Bonjour à tous, namasté, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour parler brièvement de cette nouvelle porte stellaire qu'on vient de croiser le 9-9, aujourd'hui 9 septembre à 9h du matin, 9h09 du matin, nous avons encore croisé une nouvelle porte stellaire qui est en fin de compte là pour renforcer toutes les énergies qui ont pu arriver pendant la porte du Lion le 8 août. Et donc c'est vraiment une continuation d'énergie, ça permet d'ancrer toutes ces nouvelles énergies. Et donc nous nous rapprochons après ça d'une pleine lune en Vierge, et donc ça va être une puissante lune pour arriver à harmoniser ces parties de nous-mêmes qui sont encore pas en conflit, mais qui sont en désaccord avec notre voie de grâce et de facilité. Donc c'est vraiment une nouvelle énergie qui va continuer à s'ancrer, pas une nouvelle énergie, mais qui va être ressentie comme nouvelle. C'est des énergies du divin féminin qui vont venir s'ancrer. Et puis vu que cette lune est en opposition avec Neptune et Chiron, ça permet de balancer, d'harmoniser, de ramener à l'harmonie les états, tous les aspects de notre vie qui ne sont peut-être pas encore complètement en harmonie, parce qu'il suffit qu'il y ait un seul état de notre conscience qui ne soit pas en harmonie pour que ça bouscule tous les autres aspects de notre vie. Parce qu'on a été appris, on a cru, on nous a fait croire que tout était séparé, qu'on était séparés les uns des autres, séparés, que toutes les choses étaient individuelles, mais en réalité tout est connecté, le professionnel, le personnel, le spirituel, toutes ces choses-là sont intimement connectées, et donc au plus vous pouvez amener de joie, d'abondance, de fluidité dans votre vie personnelle et spirituelle, au plus cette fluidité va s'exprimer aussi dans votre rapport professionnel. Donc c'est vraiment un moment de guérison, d'arriver à toutes ces énergies. S'il y a des choses qui reviennent, c'est vraiment une question de les intégrer de manière à ce que, c'est-à-dire pas les rejeter, mais pas forcément si c'est des choses qui ne sont pas voulues, c'est des choses qui reviennent pour être passées en revue, pour s'en débarrasser pour toujours. Donc c'est vraiment important dans votre maison physique, votre corps physique, il faut absolument donner une notice d'éviction, c'est-à-dire pour plus avoir ces peurs, confusions, les doutes, les jugements, toutes ces énergies, il faut leur dire au revoir, et puis pour pouvoir intégrer plus de paix, d'harmonie, de joie, d'amour, pour être plus libre dans sa pensée. Et donc ça c'est parce que il y a toujours des fois, il peut y avoir encore des énergies qui s'infiltrent dans notre aura et qui essayent de nous créer un peu de confusion, et donc il faut renforcer son aura, et au plus on élimine les peurs, les doutes, au plus les choses deviennent claires, et quand on cherche un sens dans la vie, ce sens se manifeste. Donc c'est très important de pouvoir utiliser ces énergies de ces portails de lumière pour avancer, pour essayer de faire ce qui n'a pas été fait encore. Et donc avec l'équinoxe qui arrive, ça va permettre justement d'équilibrer, d'amener en harmonie toutes ces énergies, toutes ces fréquences, parce que la lumière qui arrive, même si elle est invisible, c'est une lumière céleste, elle est invisible, mais ça arrive sous forme, c'est plus des petites vagues, c'est des tsunamis de lumière, et donc ça risque de bousculer énormément de choses. Donc c'est important de garder les choses bien en harmonie, et si jamais, parce que ces énergies vont bousculer beaucoup de choses, beaucoup de gens, donc essayez de garder la stabilité, le calme à l'intérieur. C'est un petit peu comme si vous aviez un lac à l'intérieur, ou un océan, et que cet océan, quand il y a des grosses vagues et des grosses tempêtes, il faut pouvoir le ramener au calme pour pouvoir y voir clair. Après ça, on va vraiment arriver dans quelque chose de fabuleux, c'est-à-dire c'est une pleine lune en bélier, c'est une lune qui a l'énergie du phénix, l'énergie du nouveau, des nouvelles énergies qui vont être très 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 puissantes, parce qu'en plus c'est accompagné d'une éclipse. Il y a aussi une autre éclipse avec la nouvelle lune en Vierge, mais là c'est cette lune en bélier, c'est une lune de sang comme on l'appelle, parce que le reflet de la Terre donnera un effet rouge orangé à la lune, et l'éclipse va vraiment permettre un renouveau, c'est une éclipse qui va nous affecter pendant de nombreuses années, donc on pourra toujours
continuer à travailler, mais c'est un petit peu comme si quand on a un ordinateur, on installe des nouveaux programmes, mais il faut l'éteindre et le rallumer pour pour que ces nouveaux programmes puissent venir en ligne. Et donc les éclipses, bon bien sûr tous les soirs quand on dort, on remet à jour nos programmes et on se réveille le matin avec ces nouveaux programmes, mais l'éclipse est beaucoup plus puissant dans le sens où toutes ces énergies qui sont arrivées le 8 août et qui continuent de s'intégrer vont pouvoir tous ces programmes vont pouvoir se mettre en place qui devraient vous donner plus de compréhension par rapport au sens des choses, pouvoir être plus sensible, plus psychiquement, avoir plus de connaissances qui viennent à vous grâce à cette réceptivité. Et donc ça va nous préparer pour le 10-10, et puis le 11-11, le 12-12, et puis finalement le solstice d'hiver qui va être très puissant. Mais enfin bon, là, c'est avec cette lune cette lune en bélier, c'est vraiment le divin masculin, parce que c'est arriver à harmoniser ces deux parties. Les meilleures parties du divin féminin vont pouvoir s'ancrer avec cette lune en vierge, et le meilleur du divin masculin vont pouvoir s'ancrer avec cette lune en bélier. Et donc c'est vraiment un renouveau, il ne faut pas s'accrocher au passé, il faut vraiment essayer de sortir du temps le plus possible pour pouvoir arrêter le temps et pouvoir voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc ça va vraiment créer un éveil au niveau du collectif. Seulement bon, certaines personnes ne sont pas prêtes à ça, n'ont pas été informées, donc ça risque de bousculer pas mal leur croyance sur les choses, et ça risque aussi de créer des transformations dans le monde physique. Enfin, j'espère que vous pourrez profiter au maximum de ces nouvelles énergies, de rester le plus neutre possible pour pouvoir rester au centre des choses, et puis ça permet aussi de pouvoir se libérer pour pouvoir manifester les choses, les désirs, les expériences qu'on est venu vivre sur Terre et que notre âme désire déjà. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je remercie tous mes abonnés, tous les gens qui interagissent avec moi ici, et puis je continue à travailler pour commencer à faire des choses très très nouvelles qui vont bientôt se présenter avec ces nouvelles énergies. Tout est en préparation pour moi, mais j'espère aussi pour vous, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.